Bonjour ou bonsoir. Je vais vous expliquer une anecdote d'aujourd'hui. J'ai demandé à mon fils de vider une machine à laver avec ses vêtements. Hier, il avait la flemme, hier soir, et j'ai dit « mais tes vêtements vont sentir mauvais. » J'ai la flemme. Donc ce matin, comme je devais moi faire une machine, j'ai quand même rangé son linge et j'ai mis une moitié au séchoir et une moitié sur fil. Je lui ai demandé dans la journée, il était là, de vider ce séchoir, le peu qu'il y avait, et de plier les vêtements. Ce que vous vous doutez n'a pas été fait, il a pris les vêtements en boule, et quand je suis allée dans sa chambre pour lui demander autre chose, j'ai vu les vêtements jetés par terre en boule. Alors, quand je lui parle, il réagit comme un adolescent et a très peu de respect vis-à-vis de moi. Donc ici, je suis blessée, voilà. Je suis blessée et qu'est-ce que je fais avant? J'aurais crié, je me suis quand même imposée, mais avant j'aurais crié, j'aurais pleuré et ça aurait peut-être tourné en drame. Alors maintenant, je me suis mise au calme et j'ai essayé de calmer mes pensées et je vais attirer de ceci une carte et voilà ce que j'ai eu. Ce que je dois comprendre ici, c'est qu'il est impossible de changer, quand c'est dans ce moment-là, de changer les choses. Donc je crois que là, il faut se protéger, intérioriser et pas se remettre en question, mais d'abord reposer son esprit, je pense. Reposer ses pensées et on y reviendra plus tard. Voilà. Petit à petit, j'essaie d'évoluer parce que je souhaite de tout mon cœur que le monde change, même si ça paraît complètement fou, mais j'y crois fermement. Je crois à la force de nos pensées. C'est pas évident, c'est très difficile. Et si nous tous, des petits colibris, changeons les choses, justement essayons de trouver la force de changer les choses, de trouver des solutions. J'ai fait une petite prière aussi, j'ai demandé de l'aide. Je pense que si on se tient à tous et qu'on est unis, je pense qu'on arrivera à créer une société plus dans l'amour. Je pense que ce n'est pas naïf, ça pourrait, vous pourriez le penser, mais j'ai la foi. J'ai la foi qu'on peut changer les choses. Je crois, par nos pensées. Justement, j'ai pris mon premier oracle. Je l'aime beaucoup celui-là. Et au début, quand je l'utilisais, c'était tellement spirituel, je ne comprenais pas. Enfin, je comprenais, mais je me disais, ouh là là, oui, oui, oui. Et voilà. L'amour. Voilà, je crois qu'elle est belle. Avec une madame toute nue, dans la nature. Oui, il faisait très très froid, j'avais pas envie d'aller me promener. Il fait très froid, il fait gris, froid. Alors, je vais demander d'autres conseils. C'est pas évident de parler comme ça de soi, mais voilà, il faut ensemble. Ce que je vis, c'est justement ensemble, c'est trouver des solutions pour à mieux être et à mieux vivre ensemble.
Je vais prendre celui-là. Allez, go. Je l'aime bien, celui-là. Je l'ai acheté à Cogolin. On se promenait et le matin, j'avais demandé oh mon ange gardien, j'aimerais bien trouver un oracle. J'avais rien pris avec moi. Et je dis ça me manque, j'aime bien. Dans une librairie, il y en avait un, il m'attendait. Oh, j'ai craqué. J'aime bien, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Quand on a une situation pareille, c'est embêtant la lumière. Ah, peut-être comme ça, voilà. Quand on a une situation comme ça, il faut lâcher prise. Lâcher prise et dans l'amour. C'est difficile. C'est difficile. Quand on a de la peine, on peut dire des choses qu'on ne pense pas. C'est là, donc ça sort parce que ça... On serre les dents, on doit sortir ça. Voilà. Ici, le dessus. Et là. Le contrôle. Oui, mais là, c'est justement, vous l'avez lu, prendre du recul, prendre de la distance et relativiser. Dites merci, hein. Merci. J'aurais dû me faire un petit tirage finalement, mais non, j'avais pas envie. J'avais pas envie à ce moment-là. Alors, un petit conseil. Ah ben, je vais prendre celui-là, tiens. J'ouvre mes ailes. Alors, une petite carte, merci bien. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Ici, en l'occurrence, quelle est... Oh, regardez. Ça m'ennuie. Voilà, ici. Regardez. Papillon jaune. Jaune papillon. L'abondance, c'est que je comprends des choses et j'ai des oracles, des tarots. J'ai étudié ce matin le tarot, je suis au denier. Et c'est vrai que j'ai des réponses qui me permettent d'avancer. Petit à petit. Justement, tiens, j'ai pris le tarot des chats. Donc ici, je vais le faire intuitivement et avec un peu d'étude aussi. Surtout avec les images ici. Voilà, j'en ai 3. Justement, je vois avec l'amour, je vois. Alors, le chat, on est là en train de redécouvrir, je redécouvre une autre vie, un autre chemin pour ne pas rester dans ça. J'y travaille. Et alors là, se retrouver dans l'instant présent, méditer. Quand on a, et lâcher prise, ça va avec le lâcher prise. Mais une image, un dessin, je crois que là, tout est dit, on le voit. Voilà, on lâche prise.
sur la situation. Ça ne sert à rien d'envenimer. Et pour l'abondance, voilà. C'est un petit peu embêtant aujourd'hui. Attendez. Hop. Non. Peut-être comme ça. Non, j'y arrive pas. Quand je ne veux pas arrêter, c'est bête parce que j'ai des beaux messages. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, donc on regarde l'eau. Et on est dans la compassion. On essaie de comprendre des choses et dans l'amour, avec bienveillance. Et là, elle regarde l'eau, justement, l'eau coulée. La coupe. C'est justement un cycle de douceur que j'aimerais tant qu'il y ait ici, sur Terre, mais on doit s'y atteler tous, avec de belles pensées. C'est pas évident. Alors, je vais demander... celui-là, c'est l'univers. Qu'est-ce qui nous dit l'univers? Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est de nouveau cette abondance. J'y arriverai pas aujourd'hui. Voilà. Ah. Voilà. Oui. Oui à la vie. Oui, le sésame, qu'est-ce que c'est? C'est trouver des solutions pour un mieux dans notre vie de famille. Je n'arrêterai pas à cause de la lumière. Non. 47. Je continue. Et alors, je vais vous mettre les explications. Alors, vous possédez un mot prodigieux qui ouvre les chemins insoupçonnés de votre destin. Insoupçonnés. Il s'agit du oui. Oui, changeons les choses. Vous l'utilisez au quotidien sans avoir vraiment conscience de sa réelle vibration ni de l'importance de son impact sur votre présent et votre devenir. Ce simple mot a le pouvoir d'amplifier nos demandes et d'ouvrir les voies parfaites de l'univers. Des forces invisibles travaillent sans cesse pour nous et sont activées par la puissance du verbe. Oui, oui, j'accepte tous les cadeaux stockés dans l'invisible qui me parviennent par des voies parfaites. Oui, oui et oui. Oui, changeons les choses. Alors, un que j'aime beaucoup, c'est Michael, l'archange. Alors, tu es mon protecteur. Tu es notre protecteur. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Quel est le conseil que tu me donnes et que tu me donnes dans cette situation? Et si les personnes qui m'écoutent ont des situations identiques dans leur vie? Allez, Michael. Michael. J'arrive pas. Ça y est, je l'ai pêché. Je continuerai. Pas grave. Une nouvelle terre, transformation. Ce que je voudrais tant. Et je me disais avant, mais je peux rien faire.
je peux rien faire, il y a ça et ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire, moi, Sabrina? Je peux rien faire du tout. Eh bien, si. Changer notre état d'esprit. Changeons les choses. Tout ce qu'ils sont essentiels de nous expliquer, pardon, pour faire circuler l'abondance, c'est ça la clé. C'est ça que je leur demande. Je vais prendre le petit livret de Michael. C'est beau, 19. Et voilà. Cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous, une situation qui vous trouble sera résolue et guérie. Voilà, je vous laisse. Laissez-vous aller, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Nous sommes éternellement aimés, nous sommes soutenus. Et moi, je trouve ça extraordinaire d'y croire. Croire au miracle. Oui, celui-là. Voilà. Croire à ça. Le miracle, on peut changer les choses, nous. Voilà, par nos pensées. Alors, imagine et conçois un monde merveilleux. Voilà, imagine et conçois. Le monde de tes rêves, c'est ça. Pour moi, c'est ça, le monde de mes rêves. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai une amie qui me disait oh, mais toi, c'est pas Blanche-Neige, hein, le monde de Blanche-Neige. Ouais. Je sais, hein, je ne suis pas complètement... Je ne suis pas fermée, j'écoute, je cherche, j'apprends à avoir du discernement. Je ne suis pas complètement... c'est pas idiote le terme. Aveugle. Je sais, je vois les choses, je vois les manipulations. Mais je ne suis pas là pour alimenter les peurs. Ni la mienne parce que si j'en parle, si nous en parlons, on va en discuter, donc on va avoir la boule au ventre et on va être blessé. Donc ce n'est pas mon rôle ici. Alors, cette carte magnifique, je vous la montre, elle est belle, hein? Imagine une nouvelle terre, transformation. Imagine une nouvelle terre. Et c'est 7. C'est l'énergie du feu. Non, c'est pas le feu. Tiens, ben, l'eau. L'eau. C'est pas l'air. Ou les... Non, ou les pensées, Sabrina. Les pensées. Oui, c'est les pensées. L'eau, c'est l'amour, mais ici, c'est pas l'amour. C'est la force de nos pensées. Je n'ai pas réfléchi. C'est pas grave, je continue. Je n'ai pas peur d'être ridicule, tout le monde peut se tromper. Vous verrez, c'est super chouette les magies, la magie et les actions. Donc les actions, c'est bien ça. Faire appel à notre imagination, invente une histoire, pense à des créatures magiques, à quoi elles ressembleraient, et si tu les voyais en grand, imagine-toi en pirate, en princesse ou en sorcier. Mais moi, c'est pas cela. Vous avez bien compris. Mon imagination, moi, c'est créer un nouveau monde plus harmonieux. Et plus on est de fous, plus on rit. Donc plus on est de fous, plus on y arrivera. Plus on y arrivera. Ah ben, allez, le dernier. Tarot des divinités. Et voilà, justement, encore une fois, ici je suis un peu triste, je suis toute seule.
Mais avec moi, j'ai mon équipe céleste. Je prends mon petit baluchon avec mes faibles connaissances, le peu que je sais, mais j'essaie au maximum de me relier et de demander de l'aide et de transformer ma vie. Alors, nous avons tous les outils pour le faire. Nous avons tous, vous l'avez, comme moi, je suis en apprentissage, on est tous évolués à divers degrés, mais je suis là et je veux ça. On a tous les outils. Et regardez, je vais vous en donner un outil tout bête. Je ne peux être blessée que par mes pensées. Tout ce que je viens de vous expliquer. Oh, et voilà, ici, de nouveau, on recommence. Point zéro, on recommence. On a confiance. Vous demandez de l'aide, comme moi j'ai fait. Vous lâchez prise, vous vous reconnectez à vous-même. Et alors, le cavalier de Pentacle, lui, il a justement cette pièce qui est ce chemin, ce choix. Elle est là et tout doucement, comme je viens vous expliquer, on avance, guérir de nos blessures. Voilà, et on regarde, mais petit à petit, pas à pas, comme je vous l'ai dit. Pas à pas. Imaginez qu'on soit pas à pas le monde que tu voudrais pour toi. Et alors le 9, eh bien là, il y a encore les oiseaux autour. On y travaille. Le travail est en cours. On n'est pas encore à la complétude. Là, on n'y est pas. On travaille. On travaille cet accomplissement. En se reconnectant avec la nature. Et en apprenant petit à petit. La roue tourne. La roue tourne. On est en plein dedans ici. Il écrase le serpent, c'est le 3, oui. Ensemble, nous avons la force. Réunissons-nous. Et c'est le désert pour le moment. C'est le désert. Reconnectez-vous. Faites une petite prière tous les jours. Méditez. C'est une femme. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Le serpent, il est toujours là, mais il peut représenter aussi la sagesse. Il est toujours là. Changeons les choses dans notre famille, petit à petit. C'est beau, hein? Voilà. Au revoir, à bientôt.